on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous, aujourd'hui mardi 3 novembre. Donc la direction vient enfin de communiquer auprès des responsables pour indiquer quelle va être l'organisation du travail suite aux annonces présidentielles et au confinement. Alors concrètement, si votre activité est télétravaillable, ce sera 5 jours sur 5. On regrette malheureusement que l'information arrive tardivement puisque la CNAM avait déjà communiqué ces infos-là le 29 octobre. Alors il va y avoir des situations particulières qu'on va vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Alors vous l'avez compris, la situation de télétravail n'est pas possible pour tout le monde. Bien entendu, il y a des activités qui ne le permettent pas. Donc je pense bien sûr aux agents d'accueil physiques puisque le gouvernement a décidé de laisser les guichets ouverts pour les services publics. Mais aussi, par exemple, la gestion des flux entrants, la sécurisation des bâtiments, la logistique, etc. Donc, pour ces activités-là, bien entendu, l'activité va se poursuivre en respect du protocole sanitaire sur les sites concernés. Alors, bien entendu, la direction nous a déjà prévenu, et a déjà fait l'information responsable, des sites sont susceptibles de fermer. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas encore la liste des sites concernés, donc on reviendra vers vous, bien entendu, pour vous communiquer ces infos. Alors, bien entendu, d'autres personnes aussi sont susceptibles de ne pas télétravailler. Si par exemple vous n'avez pas Internet à domicile ou que tout simplement vous ne pouvez pas installer du matériel de télétravail parce que vous manquez d'espace, vous n'avez pas le mobilier adapté, là aussi il faut vous signaler auprès de votre encadrement pour demander à continuer à travailler sur site. Idem pour ceux qui auraient mal vécu la première phase de confinement au mois de mars et qui pour eux le télétravail n'est pas une solution envisageable, que ce soit pour des raisons personnelles, psychologiques ou autres. Là aussi, signalez-vous auprès de vos cadres. Ils pourront faire le nécessaire auprès de la direction pour vous permettre de continuer à avoir une activité en présentiel. Également, si votre encadrement estime que vous n'êtes pas autonome sur votre activité, il va pouvoir vous demander de rester sur site. Pour reparler rapidement de nos collègues à l'accueil, la demande de passage en tout rendez-vous était une de leurs revendications. Alors, ça va leur permettre d'assurer la mission de service public en limitant les risques. Ils sont quand même en première ligne puisqu'ils vont quand même continuer d'accueillir le public. Alors, par contre, nous regrettons l'absence de modification d'organisation du travail concernant le service du courrier, donc la PFE. L'employeur l'a précisé à l'information qu'il a fait ce matin aux responsables. Donc vendredi, nous avons un CSE extraordinaire. La CGT va porter des propositions et des revendications auprès de l'employeur. Alors restez à l'écoute pour les informations qui vont suivre dans la semaine et surtout n'oubliez pas, on lâche rien. Nous on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace.